clore cet épisode, rencontre avec un autre talent de l'ombre. Agent de nettoyage pour la ville de Paris, Billy nous parle de son métier, son quotidien d'éboueur, du regard des passants et de ce rôle essentiel qu'il joue pour que la ville reste belle. Un témoignage simple, fort et trop souvent ignoré. Bah voilà, je m'appelle Billy, j'ai 44 ans. Ça fait 9 ans que je suis dans le service de la fonctionnelle de Paris. Donc j'ai commencé en 2016 à la fonctionnelle, enfin en 2016. Je suis rentré à la ville de Paris en 2012. J'étais dans, on appelle ça en atelier. J'ai commencé dans le 5e arrondissement. Et comme j'aimais pas la routine quotidienne, genre faire du balai, la benne. Moi j'étais dans un atelier, on faisait de la benne et du balai. C'était vraiment la routine, ça. En plus, bon, financièrement, c'était. Je voulais voir autre chose, on va dire. Comme j'avais mon projet d'appartement, j'ai intégré un service spécial qui s'appelle la fonctionnelle de Paris, qui travaille dans tout Paris, tous les arrondissements. Et j'ai passé un entretien en 2016, et depuis 9 ans, je suis dans ce service-là. D'accord, c'est comme ça que ça... Voilà, c'est ça. C'est ça qui t'a amené à devenir éboueur. Ouais, tu n'as pas voulu être... C'était pas une vocation comme ça? Non, pas du tout. Non, c'était surtout pour avoir une stabilité du travail, et surtout pour faire des projets immobiliers, achat d'appartements. En fait, c'est pour ça. D'accord. Donc, pour toi, c'est quoi la partie la plus difficile de ton travail? En fait, pour moi, perso, heureusement que j'ai une bonne condition physique. Donc ça a beaucoup joué. Donc ça fait 13 ans que je suis dans le métier. Le service où je suis actuellement, c'est un service spécial. On fait des interventions dans tout Paris. Donc on fait des manifestations, marathon de Paris, tous les grands événements festifs, en fait, solidaires, voilà, etc. Et entre-temps, on passe des formations, comme je retire les graffitis, les épaves de vélo, les affiches aussi, des affiches sauvages sur les murs. Donc on a des véhicules spécifiques pour ça, et puis voilà. Donc c'est pour ça que Paris, je connais assez bien. Et de l'autre côté, c'est quoi la chose la plus belle que tu vois dans ton boulot? En fait, depuis que j'ai intégré le service de la fonctionnelle, c'est de faire tous les arrondissements de Paris, et de visiter des lieux, des endroits que je ne connaissais pas en fait. D'accord, ça te permet de découvrir de nouvelles choses. C'est ça. Un peu à la découverte. C'est ça, de Paris, des lieux insolites. Genre même des sympas restaurants à Montmartre, sur les Champs-Élysées, des endroits insolites dans le 9e, 8e, etc. Comme nous, on fait des interventions dans tout Paris, qui inclut aussi le bois de Boulogne et le bois de Vincennes aussi. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu as déjà eu, toi, l'impression qu'on t'ignorait ou qu'on te jugeait à cause de ton métier? Pas spécialement, mais c'est vrai qu'au début, quand je disais que j'étais éboueur, parfois les gens... éboueur. Mais c'est vrai que maintenant, quand je suis dans un service spécial, les gens ne savent pas ce que je fais en fait. D'accord, mais justement, qu'est-ce que toi, tu aimerais que les gens comprennent sur ton quotidien? Déjà qu'à Paris, l'éboueur, déjà c'est un statut. Donc il y a plusieurs catégories de travail. Il n'y a pas que le gars qui est derrière la benne, qui ramasse les poubelles. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs trucs en fait. Exactement, tu as plusieurs tâches. Voilà, il y a plusieurs tâches. C'est vraiment varié. Il y a les engins, il y a plein de trucs. Même nous, dans le service, on a un bateau le matin. Donc il y a plusieurs trucs. Il y a énormément de choses. Vous avez un peu un métier qui est dans l'oubli, qui est dans l'ombre. Ouais, c'est dans l'ombre. En fait, on est caché. En fait. C'est vrai qu'on ne vous voit pas souvent, on vous oublie presque. Mais par contre, vous contribuez essentiellement à la propreté de nos villes, à notre bien-être. Vous faites partie de notre quotidien. C'est ça. Si tu pouvais transmettre toi un message à ceux qui te regardent aujourd'hui, ce serait quoi? Tout simplement, jeter un papier dans la corbeille, dans une poubelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils jettent par terre. Alors qu'il y a des corbeilles à disposition, à côté, etc. Et les parents, j'ai déjà vu même des parents avec des enfants, et les parents, ils jettent devant leurs enfants. Donc ça donne une mauvaise image à l'enfant après. C'est dommage. Ah, la planète, les ressources, tout ça, oui, ouais. Ça, malheureusement, ça. Comme vous pouvez voir, les emballages, il y en a partout, des déchets, il y en a partout, mais c'est pas nous qui... Voilà. Il y a beaucoup d'incivilité. Hein. Après, il y a plusieurs paramètres en fait. Tu regardes un peu l'actualité, on sait tous qu'aujourd'hui, la planète meurt à petit feu. C'est sûr. Et que ce que tu viens d'énoncer là, ça y contribue fortement. C'est sûr. Le plastique, là, en ce moment, on parle beaucoup du plastique dans les océans. Ça contribue aussi un petit peu. Je suis très respectueux de la nature.
Ça, c'est mon rapport que j'ai spirituel avec la nature. Moi, c'est pareil. Parce que moi, pour moi, l'écologie, ça devrait pas être un parti. On est tous concernés par l'écologie. Tout le monde. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui te Bah, regardent? déjà, à nous de faire, même si c'est un petit geste, déjà montrer le bon exemple, de mettre les déchets dans le tri, les papiers dans une poubelle, fermer les sacs aussi, parce que quand les sacs sont ouverts, ça vole partout, comme le plastique, etc. Bien voilà, quoi. Et je dirais aussi que arrêtez de jeter quand vous êtes en voiture des déchets en pleine nature comme ça. Parce que ça, c'est un défaut je pense que surtout en France. Moi, j'habite à Sargy, je vois les gens, ils jettent des canettes, des mouchoirs. Tout et n'importe quoi. Voilà, c'est malheureux. Il faudrait que chacun C'est fasse ça. un petit peu pour Un pouvoir peu faire comme grandir. on dit, de civisme. C'est Voilà, ça. civisme. Ouais, c'est ça. Alors, moi, dans Paris, ce qui m'énerve, c'est la conduite. Ouais, c'est spécial. Ça devient anxiogène entre les vélos, les trottinettes, les piétons. Ouais, c'est spécial. C'est du n'importe quoi. C'est spécial. Au quotidien, on risque, on a toujours la hantise déjà de se prendre une prune parce que ils changent le sens des rues et puis non, puis un accident, percuter un cycliste, un piéton, surtout que voilà, on n'est pas à l'abri malheureusement. À part ton boulot, est-ce que tu as une passion cachée, quelque chose qui te fait vibrer? Oui, bien sûr, moi, c'est la course à pied. Il n'y a pas que la course à pied, mais je cours beaucoup. Je cours 6 fois par semaine. Je m'entraîne. Je suis dans une superbe équipe qui s'appelle la Zoom Volt Runners. Ça va faire 10 ans justement, 10 ans, plus de 10 ans même. Mais grâce au sport, ça m'a permis de connaître des gens de tous les horizons. Bien sûr. C'est ça qui est bien. Donc c'est grâce au sport que ça ouvre beaucoup de portes en fait. Tu m'as dit que tu t'entraînes en club ou alors? Ouais, je suis dans un club tous les mardis soirs, la Zoom Volt Runners, on s'entraîne dans le 12e arrondissement. Ouais. Il y a aussi le dimanche matin à Vincennes. Et c'est très ardu les séances. Les dimanches, est-ce que tu peux nous donner là tout de suite là? Ouais, bien sûr, on va aller. On y va. Ok, ça marche. Allez. De l'entretien des rues à celui du corps, il nous emmène sur sa deuxième scène, le stade. Preuve qu'à tout âge, on peut se dépasser et performer. Alors, je m'appelle Aladi Touré. Alors, j'ai 37 ans, j'ai eu 37 ans cette année, au 1er avril. Et ça fait 10 ans que je pratique de la course à pied. Depuis 2015, je pratique la course à pied. Le plus dur dans le sport, c'est de se lancer. Une fois qu'on s'est lancé, qu'on a mis ses chaussures, qu'on s'est changé pour en tenue, pour aller faire du sport, on a fait le plus dur. C'est après la séance, on se dit, mais waouh, comment j'ai fait? Heureusement que je me suis lancé. Ce côté-là, en se touchant, après l'effort, franchement, ce que ça procure dans la tête, dans le corps, ce qu'on sécrète des hormones, de la dopamine, des endorphines. Et moi, c'est ce qui me maintient, franchement. Les valeurs du sport, la rigueur, la force, la ténacité, l'envie de se dépasser. Mon objectif, c'est de continuer comme Billy, à 40, 50 ans, quand je vois ceux qui font le marathon à 70 ans, à 40 ans, franchement, moi, c'est ce qui me motive. J'ai dit que j'ai envie de comme eux. Et pour ça, il faut pratiquer rigueur dans le sport, pratique, il n'y a pas de secret. Après, c'est le mental qui joue aussi. Le mental, si t'as pas le mental, c'est... D'accord. Voilà, c'est ça. Un vrai mental? Ouais, faut le mental. Moi, j'avoue, parfois, j'ai un peu la flemme comme tout le monde. Mais le mental, il est là, ça prend le dessus. Après, c'est parti, quoi. Quand t'es dans la piste, tu cours, t'es avec tes potes, tes machins, ça envoie. Est-ce que toi, tu espères ou tu comptes? J'espère continuer le plus longtemps possible. Que tu le peux ou... Ouais, c'est ça, comme on dit, jusqu'à mon dernier souffle. Tant que je peux courir, je le ferai, quoi. D'accord. Et ça me permet d'être bien serein en moi et avoir une bonne condition physique. D'accord. Parce que j'avoue, si j'ai raté, je pourrais pas, j'aurais pas le même physique que ça. On peut dire que ça c'est devenu une drogue au fil du temps? En quelque sorte, une addiction. Drogue positive. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je cours 6 fois par semaine et si je cours pas, je me sens pas vraiment bien en fait. Ça c'est vrai. En parlant de drogue, ouais. T'as un message à passer à la jeunesse? Ça, touchez pas à ça, faites du sport, c'est mieux. Y a rien, c'est naturel. Ça pousse, la course à pied, c'est gratuit. Y a pas que ça, mais il y a genre judo, sport de combat. Je conseille à tout le monde de faire du sport. Et en plus, ça permet d'avoir un état positif en plus, d'évacuer. Parce qu'entre le travail, etc., le stress du travail, des transports, ça évacue en même temps, c'est ça. Merci à toi, Billy. Ouais, merci de rien. Merci de nous avoir présenté ton boulot, ta passion. Ouais, merci. Et voilà ton mode de vie. Ouais, merci.